Ah, je crois que Stéphane est là. C'est parfait. Bon, bah, écoute, on a du monde, on est 4 participants en tout. On va pouvoir commencer le webinaire. Vous allez pouvoir, je pense, ouvrir vos micros aussi pour le début de la présentation. Puis il y aura des moments plus interactifs que d'autres. Mais bienvenue à tous. En tout cas, au séminaire, enfin, c'est un micro-séminaire en fait, hein, mais c'est plutôt une présentation. C'est une présentation de la permacomptabilité. Est-ce que vous voyez tous le partage d'écran? Oui. Super. Oui, c'est bon. Impeccable. Bon, écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charles Jude. Donc, on va aller sur une session de présentation de la permacomptabilité. Donc là, je commence avant toute chose de vous faire part de ma conviction, de ma confiance quant au modèle alternatif et régénératif vis-à-vis de la planète et de l'homme. Donc l'approche que vous allez voir ici, avec la permacomptabilité que j'ai initiée courant 2020, devrait tout à fait aller dans le sens de l'organisation régénérative que j'espère que vous allez créer. Donc en tout cas, merci à tous d'être présents. Donc je travaille en tant que consultant designer chez Design Permacomptable. Vous pouvez suivre à ce titre l'aventure sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, LinkedIn ou Wix Online. Alors, je vous propose un peu d'interactif pour cette session sur Klaxoon. Donc, vous allez pouvoir vous munir de votre smartphone pendant cette présentation. Il va falloir du coup, soit vous avez un QR code, vous pouvez le scanner ou taper directement le lien sur votre smartphone ou sur votre PC, hein, ça marche aussi. Vous me dites quand c'est bon. Comme ça, je lancerai une première question. Alors. C'est OK pour vous? Ouais. Fabienne, ça va? Et Olivier, je crois qu'il y a... Vous avez réussi à vous connecter à Klaxoon, hein? Oui, oui, c'est bon. Super. Bon, bah, écoutez, je vais lancer une question. Donc, logiquement, vos résultats s'affichent à l'écran. Pas encore. Pas encore. Alors, moi, j'ai envoyé. Hein. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, sinon, ce qu'on va faire, je vais vous la demander directement en live. Hein. Votre humeur du moment en 3 mots, ou en un mot plutôt, dans ce cas. Avant cette présentation. Curieuse. Curieuse, ok. Super. J'avais mis au top. Au top, top. C'est parfait. Ça me plaît bien aussi. Heureux. J'ai mis pressé, curieux et affamé. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Je vous envoie une capture du coup. Donc, ouais, l'urgence aussi, dans l'urgence. Curieux, je comprends. En mode projet, ça roule. Bon, bah, ok. Donc, aussi, une deuxième question, ça va être savoir à peu près qui est là. Est-ce que vous êtes dans la permaculture? Est-ce que vous êtes dans le biomimétisme? En 2 mots, en une phrase, avant de dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, vis-à-vis de la thématique. On dit à l'oral?
À l'oral, hein, à l'oral. Bon, bah, j'ai la parole, alors je la garde. Donc, moi, c'est Rapidement, hein, Stéphane. vraiment. Et bah, je Ouais. suis. Hein? Vraiment très rapidement. C'est vraiment histoire de savoir qui est là, ce que vous faites, votre métier, vos appétences pour les domaines de la Ouais. Donc, moi, je suis régénération. Stéphane. Je suis formateur, curieux de nature. Enfin, on a travaillé avec Hugo sur le lancement du groupe Biomime Bretagne sur LinkedIn. Et je suis curieux, donc j'aimerais bien découvrir ce que tu nous proposes. La permaculture comptable, si j'ai bien compris. Donc, Ça, je suis assez en mode découverte. ça marche. Fabienne ou Hugo, peu importe. Hein. Vous connaissez déjà peut-être tous aussi, hein. C'est pas impossible. Alors, moi, je vais prendre la suite rapidement. Moi, je suis facilitatrice en intelligence collective. J'utilise la permaculture dans l'univers du coup, le côté permaculture humaine, comment tu crées une dynamique collective en te reposant sur le lien au vivant et la permaculture. Et je suis facilitatrice graphique et coach. Voilà, en gros, et mes sujets, c'est beaucoup autour de agroalimentaire. D'accord, ok. Parfait, merci beaucoup. Hugo Bachelier, moi je suis aussi biose, vous me connaissez un peu tous normalement, et je travaille sur les enjeux du bioéthisme autour de la pédagogie et les acteurs régionaux. Merci Hugo. Olivier Norvez, donc moi je suis écologue, médiateur scientifique et on va dire électrolyte dans le biomime depuis 2, 3, 4 ans. Et donc forcément curieux et inspiré par ce que tu vas nous présenter. Merci. Une dernière personne, il me semble. Bienvenue à l'école. C'est ce que je vois apparaître. C'est Stéphane, en fait. Stéphane. Ok. Ça marche. Bon, alors, je vais me présenter rapidement, du coup. Puis, par la suite, je vais introduire, du coup, tous les axes de travail sur lesquels je suis actuellement. Alors, j'ai commencé en tant qu'expert comptable praticien et formateur pendant 17 ans, donc dans des milieux de la finance et essentiellement, mais aussi vis-à-vis du domaine de l'ESS également. Designer, par ailleurs, en permaculture et facilitateur. En pleine perte de sens métier en 2019, j'ai créé un nouveau métier, en fait, autour du design systémique permacomptabilité. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous présenter tous ces axes qui vous permettront d'avoir de pouvoir les appliquer dans votre vie, en fait, dans votre organisation, dans votre business. Donc, je suis au milieu, à l'intersection de 3 organisations qui sont Design Permacomptable, que j'ai créé en janvier 2020, qui a pour but, du coup, de créer des entreprises vivantes, régénératrices, innovantes et viables. Je suis aussi attaché avec l'association Révolution pour le vivant, où là, on est plus sur de la promotion de la permaculture, hein, de la promoculture, dans un but de sensibiliser aux approches de la permaculture et du biomimétisme pour le bien-être du vivant, au sens large. Par ailleurs, je travaille actuellement sur une Fab Lab de comptabilité régénérative. Vous allez comprendre pourquoi, la comptabilité régénérative. Donc, ce qui vise à créer une plateforme collaborative, hein, c'est l'objet de l'appel d'offres auquel vous avez répondu par ailleurs. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails ce soir, mais vous allez comprendre, je pense, avec la 4e solution de la permacompta, en quoi ça consiste. Donc, l'idée de design permacomptable, en fait, est de créer un livre également sur la thématique, au moins sur la thématique, on va dire, sur le récit et sur l'éthique et les principes de la permacomptabilité, mais par ailleurs de développer, de travailler en lien avec d'autres acteurs de la régénération au sens large, que ce soit le CBIOS, par exemple, avec qui je travaille, c'est un des groupes de travail notamment, avec d'autres groupes tels que Rupture, où on est sur les problématiques triple capital, notamment, et tout ce qui est AFIS, également, ingénierie système. Donc, par exemple, un exemple d'activité au sein de l'association Révolution, donc on construit actuellement un séminaire autour de la permacomptabilité et la méditation. Ça peut paraître étrange de mêler comptabilité et méditation, pour autant il y a un lien fort que vous allez comprendre également dans cette présentation.
Alors, je vais commencer par un exemple fort, puisque le modèle que j'ai créé là a pour but d'élever le niveau de conscience, on va dire, et de régénération, sur le thème de la régénération. Ça permet aussi, à mon niveau, de pouvoir régénérer un jardin en permaculture de 6500 mètres carrés. Donc, le modèle financier, le but est de réemployer 80% des fonds vers ce jardin, qui est conçu selon les principes de la permaculture et du vivant. Donc, je dirais que cette présentation est aussi un manifeste de mise en action, clairement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, un exemple concret avec la comptabilité financière. Donc, on peut voir que ce qu'on a mis, ce qui a mis des années à se créer, peut disparaître aussi très rapidement. Si on n'agite pas de manière raisonnée, on peut aussi entraîner ce que vous allez voir, ce qui suit. Donc là, on est sur la notion de stock soutenable avec le maximum sustainability yield. Prenons un exemple théorique avec un stock mondial de 75 000 baleines qui aurait un prix marché équivalent à 10 000 euros. Je pars sur deux hypothèses. Un premier scénario soutenable. Donc la consommation peut être dans ce cas-là de 2000 individus par an. Donc ce serait un maximum nécessaire pour permettre le renouvellement naturel de l'espèce. Ça peut engendrer chez nous un gain annuel de 2000 en 2020, par exemple, je me positionne en 2020, venant de cette consommation de 2000 baleines à 10 000 euros, soit 20 millions d'euros. Donc, sauf cas de force majeure, si vous êtes d'accord avec moi, il y aura toujours 75 000 baleines en 2021, vu qu'on prend en compte le taux de renouvellement naturel. Donc, on sait qu'en 2022, on aura aussi 20 millions d'euros qui tomberont. La deuxième hypothèse, non soutenable, là, on va vraiment sur de l'extrême. Donc là, on consomme l'intégralité du stock en 2020, ce qui fait qu'on a un gain annuel de 75 000 fois 10 000 euros de 750 millions d'euros. Ça n'a rien à voir avec nos 20 petits millions précédents. Mais pour autant, on extermine l'espèce. Et on sait qu'en N+1, on aura un gain de 0 euros, du coup, s'il n'y aura plus de population. Par contre, si on suit les logiques financières actuelles, si on réinvestit ces 750 millions avec un taux d'intérêt de 5%, ce qui peut paraître un taux normal actuellement, cela peut nous rapporter potentiellement 750 millions à 5%, soit 37,5 millions d'euros annuels. Est-ce que vous voyez ce qui cloche? On voit bien que le premier scénario soutenable, excusez-moi, de 20 millions, on est à 20 millions d'euros annuels, on gagne moins qu'à exterminer l'espèce. Donc, ça pose question au niveau de cette méthode de valorisation financière. Donc, aujourd'hui, on parle de l'IAS 41, donc on est sur les normes internationales, où ça va nous rapporter finalement beaucoup plus en actualisation également, avec un scénario extrême qu'avec un scénario soutenable. Alors, tout ça pour dire, nos organisations sont devenues faiblement soutenables, voire insoutenables, on le voit bien. Nos activités dégradent considérablement le bien commun. Malgré tout, on sait qu'il faut aller actuellement sur des enjeux de soutenabilité forte. Et au-delà même, ce que propose la permacomptabilité que vous allez voir ensuite, propose d'aller vraiment plutôt vers une régénération. Donc, c'est une soutenabilité forte, plus. En gros, le sens de la chose, c'est que plus nous régénérons, moins nous mettrons d'énergie, par ailleurs. Plus nous dégraderons, plus nous mettrons d'énergie à réparer. Donc, on a dans cette logique-là de soutenabilité une sorte de balance qui pèse, qui doit peser en fait vers la régénération au sens large, pour régénérer non plus un seul capital, mais plusieurs capitaux. Donc, on parlera notamment de multicapitaux. Dans ce sens-là, vers la régénération, on parle aussi de génération de sens et de régénération des impératifs globaux, dans le sens où on a un système qui fonctionne et qui va falloir vraiment... Enfin, chacun va devoir s'approprier en tout cas des méthodes et des méthodologies pour permettre de régénérer à son niveau. Alors, je vous propose un klaxon. Je vais balancer une question. Hop.
Vous avez dû recevoir une question, logiquement. Alors, je suis une entreprise à soutenabilité faible. J'ai le droit de dégrader mon environnement. D'accord ou pas d'accord? Bon, pour l'instant, au vu des votes, je vois plutôt d'accord. J'ai 2 votes sur 4. Je ne sais pas si les autres sont d'accord ou pas d'accord. Donc en gros, oui, en fait, aujourd'hui, on a le droit de dégrader notre environnement et on dira à ce moment-là qu'on est à soutenabilité faible, en effet. Une autre question? Je suis une entreprise à soutenabilité forte. Je régénère mon environnement. Pas d'accord. Alors, ce serait intéressant de savoir pourquoi pas d'accord. Ça pourrait être intéressant. En effet, on peut se poser la question. Oui, c'est. Ouais, non, je sais pas. Sauf erreur, soutenabilité forte, c'est une prise de conscience de la limite de mes ressources. Pour autant, je ne suis pas exactement dans la régénération de mon environnement. J'ai juste pris conscience de ça. Ouais. Tout à fait. Il y a une différence entre la prise de conscience, en effet, sur le niveau de prise de conscience et de conscience vis-à-vis de la soutenabilité. On dira qu'on est sur la soutenabilité forte malgré tout, mais à un niveau plus, quoi. On sera à un niveau de conscience beaucoup plus élevé qu'avec un niveau de soutenabilité forte. On le verra tout à l'heure avec la notion de triple capital et d'octocapital. On verra pourquoi. Donc la réponse est? Donc la réponse, en fait, c'est d'accord et pas d'accord en même temps. Donc ta façon de penser est bonne, en fait. Ton mode de pensée est bon, dans le sens où la soutenabilité forte, c'est surtout c'est prendre soin d'eux, c'est faire maximiser en tout cas son fonctionnement vis-à-vis des écosystèmes, vis-à-vis sa façon de régénérer en tout cas. Donc, moi, je dirais, personnellement, moi, je suis plus dans le sens d'accord, mais si on rajoute un niveau de conscience. Si on rajoute ce fameux niveau de conscience. Mais on sera du coup dans une soutenabilité forte dans le sens où c'est vraiment la soutenabilité, c'est vraiment la balance, c'est le pivot en fait, où soit on dégrade, soit on améliore. Pas d'accord, ça peut se comprendre. Alors, pour reprendre l'exemple de la régénération, notamment, enfin vraiment de la soutenabilité, de l'économie extractive, par exemple. Donc là, on a un bon exemple dans une fable que vous devez tous connaître, qui s'appelle Loi et l'œuf d'or d'Ésope. Donc on sait que l'économie extractive d'aujourd'hui agit vraiment comme le fermier dans cette fable, où un fermier et sa femme avaient une oie qui chaque jour pondait un œuf en or. Ils en ont déduit que l'oie devait contenir une grosse masse d'or à l'intérieur. Donc, afin de prendre tout l'or, ils l'ont tué. Ce faisant, ils ont découvert à leur grande surprise que l'oie ne différait aucunement de leurs autres oies. Le couple insensé, souhaitant devenir riche immédiatement, se privait du gain assuré au quotidien. Donc il y a vraiment cette notion de soutenabilité, du fait qu'on peut facilement exterminer une espèce en cherchant un gain immédiat, finalement, qui est complètement décorrélé de la logique écosystémique et naturelle. Donc on peut se poser cette question-là en connaissance de cause, vraiment, comment est-ce qu'on peut régénérer en soi. Donc je vous propose de prendre un petit instant pour respirer, vraiment à ce moment-là. Et là, c'est la permaconta qui commence. En s'inspirant d'une belle image, je pense qu'on peut y arriver.
On va découvrir ça. Donc, la solution permacomptabilité, ce qui est capital. Donc, on est sur la première partie, on aura 3 parties en tout. Je vais essayer, donc il y a des parties plus ou moins longues, je sais qu'on a commencé un petit peu en retard. La personne qui part à 19h30, on ne verra pas forcément la fin, mais elle pourra le voir en replay à ce moment-là. Alors, vous voyez un beau schéma qui a été initié par T. Odom sur l'économie de la Terre. Donc là, on peut voir clairement, on peut relever que l'économie monétaire en devise, donc là on parle en dollars, hein, mais cette économie, donc, du coup, n'est qu'une partie d'un tout. Donc je rajouterais en fait qu'il existe aujourd'hui des différences politiques entre la comptabilité stratégique qui est inscrite dans les entreprises et la vision de la société dans laquelle s'inscrit l'entreprise. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prise en compte de l'extra-financier fait qu'on passe à côté de certains choix déterminants pour l'avenir de notre humanité, dirait Alexandre Rambaud de la chaire de comptabilité écologique. On parle aussi du rapport Nota-Sénard, qui nous affirme du coup qu'en lien avec la loi Pacte, que le bilan et le compte de résultat ne permettent plus de donner une image fidèle de la réalité de l'entreprise. On voit également qu'il y a une confusion actuelle dans la définition étymologique de ce qui est capital. Donc on sait qu'avant le Moyen-Âge, le capital était déconnecté de toute notion de profit. C'était seulement un prêt à rembourser, en fait. Ça passe tout seul, excusez-moi. C'était seulement un prêt à rembourser. Au Moyen-Âge, il y a eu un glissement sémantique qui a relié le capital à une notion de productivité. Avec la Renaissance, avec Pacioli, l'apparition de la comptabilité en partie double, par ailleurs. Donc on considère aujourd'hui que le capital financier est un ensemble d'actifs productifs, et un actif étant quelque chose que l'on peut contrôler, qui est source de valeur, d'utilité et de productivité. Cependant, donc on peut se poser la question, puisque de nouvelles comptabilités arrivent, donc pouvons-nous transposer cette notion de productivité aux actifs humains et non humains? C'est une bonne question à se poser. Comme dirait Alexandre Rambaud, donc, cette idée de dire l'ensemble du monde, qu'il soit naturel ou humain, est uniquement une source de productivité, de valeur où l'on peut contrôler les flux, pose un large problème éthique, philosophique et politique. Ce qui me fait dire qu'il faut revenir à l'ancienne définition, un capital décorrélé de toute notion de productivité, en préservant ce qui est capital. Vraiment, c'est vraiment le mot étymologiquement, préserver ce qui est capital. Alors, quels moyens a-t-on aujourd'hui pour relier durablement nos activités au vivant, en comptant ce qui compte vraiment, et pour préserver ce qui est capital? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est une question à se poser personnellement. Alors, un klaxon pour permettre, pour poser une question. Alors, selon vous, combien de capitaux doit prendre en compte dans notre organisation, dans nos organisations pour régénérer? Un seul, monocapital, 3 avec le triple capital, ou 8 avec 8 capitaux, on appellera aussi ça l'octocapital. J'ai une réponse sur le 8. On ne peut pas accéder, je sais pas. J'ai 2 On arrive à réponses sur le 8. accéder au- On ne voit pas la question, nous, sur le texte. Ah mince. Alors, selon vous, combien de capitaux doit prendre en compte dans nos organisations pour régénérer? On le voit sur le partage d'écran. Un seul, 3 ou 8 capitaux? Alors, un seul, on parlera du financier. 3, on parlera du trip bottom line, souvent, ou trip depreciation line, c'est la méthode CARE actuelle. Octocapital, c'est encore une autre approche. Donc qui ressort dans la majorité, donc on est sur en effet 8, et le chiffre 3 est intéressant aussi, on verra pourquoi tout à l'heure. Ce que propose la permacompta, en fait, c'est vraiment de travailler avec 8 capitaux,
Excusez-moi, j'ai des soucis d'écran. Voilà. Donc, l'idée, c'est de changer de vision en passant d'une vision partielle à une vision intégrale et inclusive, non plus vers un seul capital, non plus le capital financier, mais bien vers 8 capitaux. Donc, on a le capital intellectuel, le capital spirituel, social, matériel, financier, ça c'est important aussi, vivant, culturel ou expérientiel. Donc, c'est une approche, l'approche 8 capitaux, qui a été initiée par Reg Enterprise, qui est une entreprise américaine, sans donner pour autant de clés de lecture comptable à ce niveau-là. Donc, on a des modélisations, mais on ne rentre pas non plus dans la méthodologie précise à ce niveau-là, ce que propose du coup la permacompta. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur chaque capital, vous pouvez directement aller voir sur mon site, logiquement. Alors, il me semble que j'ai fait un article là-dessus, sur le blog. Mais on pourra en échanger par ailleurs, si vous le souhaitez, plus amplement. Juste pour donner un exemple, sur ce qui est capital vivant, par exemple, dans ce capital, moi j'intègre tout ce qui est végétal et tout ce qui est humain. Vraiment, c'est ce qui va concerner le bien-être, tout ce qui est aussi végétal, biodiversité, par exemple, le sol, l'eau, les animaux, les plantes, la santé humaine, la santé des autres organismes humains. Voilà. Donc ça peut être extrapolé à l'ensemble des écosystèmes dont les humains font partie. Pour donner un exemple de 8 capitaux, par exemple, si je travaille bénévolement dans une ferme en permaculture biologique, la ferme d'un ami, on ne parlera pas forcément de travail gratuit, car de fait, je gagne un capital expérientiel et intellectuel sur le sol, sur les cultures et la gestion de la ferme. D'autre part, nous soutenons et nous sauvegardons la croissance du capital vie dans le sol. Par ailleurs, mon ami reçoit de l'aide pour fabriquer des produits à échanger contre du capital financier. Donc, c'est vraiment son gagne-pain. Et aussi, nous construisons tous les deux un capital social grâce à une interaction positive et à une connexion les uns avec les autres, dans la coopération. Donc, c'est des approches qui sont mises en place dans pas mal de pays. Donc là, c'est une entité qui se situe à Bali, notamment, où on est vraiment sur un savoir, enfin une façon de voir les choses différentes vis-à-vis du risque, en tout cas du risque volcanique, où on se structure en entité vis-à-vis du risque pour mieux construire, pour mieux reconstruire en tout cas nos territoires, mieux les réparer suite aux éruptions. Donc c'est des exemples à prendre, je pense. Un autre exemple, hein, c'est pour vous donner vraiment l'aspect là vis-à-vis du Jardin du Roc à Pleurmel, hein, qui axe sur le capital vivant, pour régénérer ce capital vivant. C'était une ancienne parcelle en agriculture intensive. Cette parcelle-là, les fonds nous proviennent du coup via l'association Révolution, qui lui va axer capital culturel, par exemple, capital vivant, capital expérientiel, social et spirituel. Le spirituel étant prendre en compte le tout, en fait, c'est vraiment ça, dans ce sens-là. Et ces structures-là sont aussi en partenariat avec Design Permacomptable, qui est axé plutôt 8 capitaux, et qui réinvestit 80% de ses bénéfices dans le Jardin du Roc. Donc c'est vraiment des systèmes circulaires, en tout cas, où on va chercher à boucler les boucles, et à travailler en rétroaction également. Pour aller plus loin c'est un peu promo, hein, mais ça permettra d'aller plus loin, en tout cas sur la logique octocapitale, pour explorer les 8 capitaux en lien à soi-même, ou en lien à son activité. Pour savoir mettre en avant ce que vous dégradez, les capitaux que vous dégradez, les capitaux que vous régénérez, les capitaux que vous visez à atteindre. Une idée de workshop, par exemple, sur l'octocapital, que vous pourriez mettre en place chez vous. Donc, si vous appliquiez le cadre des 8 capitaux à votre entreprise, qu'est-ce que cela donnerait? Qu'est-ce qui changerait? Donc, ça m'amène à cette citation de Gandhi: « Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. » Donc, le bonheur, c'est quand vos actes seront en accord avec vos paroles, finalement. Donc, dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, quelque part, aucune tyrannie ne peut la servir. Ça, c'est vraiment le credo de Gandhi. Ce qui nous amène à avoir confiance en l'avenir. On a des solutions. La deuxième partie s'axe sur la solution, sur ses principes et son éthique.
Alors, vous connaissez la permaéconomie d'Emmanuel Delannoy, peut-être. Donc, il a fait un bouquin à ce niveau-là, sur vraiment la permaéconomie, avec qui je travaille en support. Donc, Emmanuel nous dit que nous devons comprendre les équilibres écosystémiques, donc les synchronisations, et chercher les axes fondamentaux à prioriser pour le maintien de l'organisation dans la dynamique et le respect du vivant. Donc, il y a plusieurs outils pour cela. Donc, ici, la permaéconomie et les notions de réinvestissement entre chaque système. Donc, on va chercher à réemployer, par exemple, des compétences, des savoir-faire. On va réinvestir dans le capital immatériel, dans le capital vivant, par exemple, comme avec l'exemple du jardin du Roc, par exemple. Donc, dans ce modèle-là, on va rechercher l'équilibre pour plus de frugalité. On a des flux entrants et sortants. On va tenir compte d'une énergie qui est drastiquement limitée. Donc, on va tenir compte d'un flux d'énergie solaire, par exemple. On va rechercher un facteur 1000 sur la productivité et non plus de 10. C'est ce qu'on appelle aussi l'abondance en permaculture. Avec le sol, l'humus et les microbactéries, on crée des explosions de vie. On peut aussi rajouter du basalte, par ailleurs, un petit truc pour les permaculteurs qui seraient présents, pour créer vraiment des explosions de vie et créer des conditions optimales. Donc, on sait qu'avec la permaculture, par exemple, on aura des meilleurs rendements sur des surfaces plus petites que conventionnellement. Donc, tout ça, c'est vraiment le but de rendre à l'humain, mais aussi à la biosphère, en réinvestissant. C'est vraiment ça, la permaculture. On cherche la condition optimale pour la plante. Donc, on va plutôt chercher à enrichir la terre plutôt que nourrir la plante, par exemple. On va aussi prendre soin de l'homme et de la planète et chercher une équité de partage entre chacun, entre les humains et les non-humains. Une redistribution, en tout cas, vraiment de cette abondance entre ces deux sous-jacents. Donc, on va dire que la permaéconomie suit la voie de la sagesse. On est sur un axe philosophique, mais concret, pragmatique, pour appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Donc, pour aller plus loin, je vous invite vraiment à lire des livres tels que Permaculture de David Holmgren ou de Bill Mollison, ce qui vous permettra d'aller plus loin dans l'écoute des signaux et de les intégrer plus pleinement. En permaculture, donc, on a 12 principes de conception et une éthique. Ça peut vraiment nous aider en tant que science de conception d'écosystèmes humains qui seront respectueux de la nature et de l'homme. Donc, on parlera de design, notamment. On fait un design en permaculture pour justement identifier les besoins de chacun des écosystèmes, de chacune des parties prenantes, finalement, pour optimiser au mieux en suivant ces principes de conception et d'équilibrer au mieux les échanges. On pourra dire par ailleurs, donc il y a un principe qui nous dit qu'un élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. À ce titre, donc, clairement, on doit axer sur la multifonctionnalité de l'entreprise vis-à-vis des enjeux qui sont les nôtres. Donc, le but de la permacomptabilité, qui est support de la permaéconomie, est notamment de rentrer dans les organisations pour donner plus d'autonomie aux dirigeants et aux salariés vis-à-vis de leurs enjeux régénératifs. N'hésitez pas à me toper si jamais il y a des questions quand même, parce que je vais assez vite dans le contenu. Donc, je reprends ce schéma-là qui est intéressant, qui confronte finalement le monde technologique dans lequel on est aujourd'hui et le monde vivant. On peut voir que le vivant a axé sa principale stratégie sur l'information, sur la coopération dans l'information, et minimise pleinement son énergie. Donc, en gros, il s'adapte à la ressource disponible, ce que nous, aujourd'hui, nous ne savons pas faire. Puisque l'économie actuelle, du coup, part sur le principe que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le T-ODOM, le schéma énergie. Donc, par exemple, pour le coût du pétrole, on sait que le coût du pétrole, c'est le coût de transaction plus le coût de rémunération des capitaux investis. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc il faut se rendre à l'évidence. Pour autant, il faut avancer, en tout cas, je pense. Selon l'exemple du vivant, puisque dans ce monde, en tout cas dans ce monde vivant, il n'y a pas de coût gratuit. Donc la photosynthèse, par exemple, là, on est sur des rendements très faibles, de 2% par rapport à des photovoltaïques où on est beaucoup plus important.
Et la nature compense ces rendements plutôt faibles grâce à une diversité d'informations. C'est vraiment le reflet, la permaculture est le reflet de tout ça, puisque c'est vraiment une manière de traduire les principes du vivant. Par ailleurs, l'esprit biomimétique, c'est vraiment établir un cahier des charges, enfin, c'est vraiment suivre le cahier des charges naturel duquel on doit s'inspirer. Donc, grâce au biomimétisme, notamment, nous avons une vision de plus en plus élargie de ce qui nous entoure, avec des principes qui en découlent et qui nous inspirent depuis toujours. Si vous connaissez les life principles. Alors, pour reprendre l'exemple de la baleine à bosse, là, on pourrait très bien se poser comme question, comment peut-on se déplacer avec efficience comme une baleine? Comment comprendre leur langage pour mieux interpréter leur comportement? Ce qui peut nous permettre aussi d'avoir accès du coup, à des innovations inspirées de la nature, de la baleine. Par exemple, notamment la production de pales et d'éoliennes qui ont permis une efficience de la production énergétique de 30%, de plus 30%, ou développer des hélices de bateaux. Demain, on pourra peut-être travailler sur des sonars inspirés de la baleine à bosse pour limiter les cétacés à se suicider, par exemple. Ça peut être aussi ça. Donc, en gros, le biomimétisme nous ouvre clairement beaucoup de portes. La nature est comme un livre à ciel ouvert. C'est pour ça qu'on ne doit pas sacrifier ces espèces-là. Donc, une belle citation de Léonard de Vinci, on va prendre tes leçons dans la nature, et toute action naturelle est engendrée par la nature de la plus courte façon qu'on puisse trouver. Donc, la permacomptabilité, la permaculture tirent leurs enseignements de la nature et des savoir-faire ancestraux qui sont élaborés finalement harmonieusement en son sein. Alors, le design permacomptable suit 3 principes éthiques qui sont une équité de la valeur, la conception participative en tant que valeur, et concevoir des organisations terrestres qui utilisent la permaculture comme philosophie dans leur mode de conception. Alors, on va prendre un exemple sur l'arbre. Et là, je vais vous demander de reprendre Klaxoon, puisqu'on sait que l'arbre, c'est vraiment le meilleur permaculteur, le meilleur permacomptable en soi. Et là, on va imaginer que ce soit notre économie. Donc, je vais lancer une question. Alors, forêt et économie de demain, dans la structure, les formes, les mécanismes, les mouvements éventuels et les flux. Donc, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça peut être en un mot, hein, c'est vraiment pour trouver quelques axes de solution. Réseau. Ouais. D'autres idées? Alors, réseau, horizontal. J'aime bien le mot horizontal. C'est vrai que ça change un peu de la pyramide. Réseau, archi, cycle. En effet, voilà, une notion de cycle très importante. Vie, verticalité aussi. Ouais. Merci pour le partage. Alors, en effet, on peut dire que la forêt est vraiment source d'inspiration pour demain. Et donc, elle nous permet notamment de puiser, de stocker, de communiquer, de recycler. Elle régule automatiquement son climat, elle adapte son environnement. Donc, en gros, on pourrait facilement ramener ça à nos organisations, à notre façon de créer et de designer. Au niveau économique, ça nous permettrait aussi de pouvoir travailler sur des comptabilités de flux énergétiques, par exemple, avec les flux entrants-sortants.
sur des comptabilités extra-financières qui seraient indexées sur des axes. Aujourd'hui, on a les ODD, pourquoi pas, qui permettent les objectifs du développement durable, qui nous permettent déjà d'avoir des axes concrets. On pourrait aller aussi bien sur des indicateurs physiques que sur des indicateurs non financiers. On pourrait aussi aller sur des solutions d'optimisation éco-conçues, des solutions de comptage de stock d'énergie solaire, etc. Enfin, données en kilos des déchets, par exemple, aussi. Donc, autant de choses que possible, en tout cas, dans la manière technique, en tout cas, mais aussi, je dirais, empirique, parce qu'on a vraiment deux sciences de conception qui sont les sciences empiriques, où on va raisonner avec les fonctionnalités. Et les sciences interprétatives, là, on va plutôt aller sur comment ça fonctionne et comprendre pourquoi, quelle est la culture de telle ou telle espèce, par exemple. La culture de la forêt, on ne se pose pas cette question tous les jours. Ça peut nous amener à des innovations plutôt intéressantes pour la permaconta, avec l'intégration d'une éthique aussi et d'outils de conception économique. Alors, je dirais encore mieux pour la permaconta, puisque le biomimétisme ne s'applique pas qu'à l'architecture, mais il s'applique aussi dans l'organisation et la gestion d'équipe. Donc là, on peut voir, par exemple, l'intelligence des essaims. Donc, les essaims sont un très, très bon exemple pour nos organisations, ou encore la symbiose des champignons, des arbres, par exemple, avec les fungi, par exemple. Donc là, je vous partage un nom de Giles Hutchins, en tout cas, qui travaille vraiment sur ces modèles modèles régénératifs. Ce qui est plutôt intéressant, là, vous voyez la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc, il travaille sur des formes de modèles, en tout cas, qui sont complètement inspirés du vivant. Et il voit comment déployer ces modèles-là au sein d'un existant, en tout cas, pour arriver à des modèles régénératifs. Alors, la permaculture, je pense qu'on peut lui faire confiance, du coup, en tant que science de conception multimodale, qui a trait et qui touche vraiment à plusieurs secteurs, qui sont l'habitat, les outils et les technologies, l'enseignement, la santé, la finance, l'économie, le soin à la nature et la terre, le foncier et la gouvernance. Donc là, on est sur une fleur fonctionnelle, et on voit une belle spirale au milieu qui nous montre qu'en fait, tout s'auto-alimente. C'est-à-dire que l'un ne pourra pas fonctionner sans l'autre. Ça peut très bien être appliqué dans ce principe-là d'un jardin à un territoire beaucoup plus vaste, ou même sur une entreprise. Je vous propose une autre idée de workshop sur la permaconta. Bon, là, on parlera plutôt de tout ce qui est mimétisme écosystémique. Là, on peut se poser vraiment la question de quel modèle est correct, ou encore quel système est un sous-ensemble de l'autre. Puisqu'on sait, par exemple, que les systèmes humains sont gouvernés par les mêmes lois fondamentales que tous les systèmes naturels. Donc, une entreprise qui travaille à régénérer de multiples formes de capitaux réussira significativement ses processus et ses pratiques, selon ceux qui régissent l'écosystème dans lequel elle existe. Donc, elle va vraiment s'adapter à son écosystème pour mettre en place des mesures, en tout cas, qui permettront d'être viables dans le temps et de répondre aux objectifs, aux enjeux de terrain, à la réalité, quoi. Par exemple, pour prendre un exemple d'écosystème non humain, en tout cas, ces écosystèmes ne produisent pas de déchets en soi, sachant que chaque sortant d'un organisme ou système devient disponible comme un intrant pour l'autre, pour un autre organisme ou pour un autre système. Donc, une citation de Mark Shepard qui me tient à cœur. Donc, dégrade l'écologie et tu dégrades l'économie, restaure l'écologie et tu restaures l'économie. La troisième et dernière partie de la solution de permacomptabilité s'articule autour des outils dynamiques et holistiques. Donc, on a fondamentalement quatre outils, 4 solutions outils qui s'axent autour de méthodologies. Donc, pour tout ce qui est design participatif d'organisation, tout ce qui est gestion holistique d'organisation, catalyse de valeur virtuelle, et aussi des outils d'approche sur une approche dynamique et contributive. Le premier outil est autour du design participatif d'organisation. Donc là, on part du principe que la nature est notre professeur et aussi notre transformateur.
Donc la finalité, dans ce sens-là, en designant des organisations, c'est vraiment, la finalité n'est pas de mettre en place une compta écologique en soi, en termes d'outils, mais en amont, bien d'intégrer les principaux enjeux de biorégionalité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la biorégionalité. C'est cibler, mieux comprendre son territoire pour avoir des mesures qui soient adaptées à son territoire, à son niveau. Ça peut être introduire des filières, relocaliser certaines filières, mieux comprendre combien de farine est produite sur les territoires, mieux comprendre son autonomie territoriale. Donc là, on va chercher à comprendre cette biorégionalité-là, en tout cas, et à intégrer ces enjeux en créant des entreprises qui soient adaptées à leur territoire. Donc en suivant vraiment plusieurs étapes définies. Alors, quelles idées vous viennent à l'esprit dans le cadre de cette solution? On va faire ça à l'oral. On voit ta slide suivante, donc on a des indices. Ah, vous voyez toutes mes slides? Ouais, on voit ta slide suivante. Donc, Circulab. Ah, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Donc, repose ta question. Alors, quelles idées vous viennent à l'esprit dans le cadre de cette solution, de cet outil? Donc là, vous voyez qu'on a une logique de cartographie de l'écosystème comptable et financier. Je ne sais pas si c'est une solution, mais moi, ça me fait penser beaucoup à l'approche qui a développée Isabelle Delannoy dans l'économie symbiotique. Tout à fait. On pourrait travailler avec Isabelle Delannoy, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans le sens qu'il faut vraiment... C'est pas vraiment une solution, c'est plus une analyse globale, quoi, mais ça rejoint beaucoup ce que tu dis. C'est ça. Donc, je pense il y a plusieurs phases pour autant. C'est vraiment de comprendre, d'assimiler les étapes clés pour lancer son projet régénératif, qui soit adapté à son territoire. Est-ce que tu connais alors, je ne me souviens pas du nom de cette solution, de la solution, mais est-ce que tu connais la société Goodwill Management? Bien sûr. Qui sont sur des axes matériels. Tout à fait. Hein? Ils sont sur des axes matériels, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, et triple capital. Ouais. Et ils commencent à aller un petit peu sur de l'octocapital, c'est plutôt intéressant. Aussi, ils sont vraiment... Donc, je pense qu'ils vont avancer dans ce sens. Je crois qu'ils ont développé un outil, une solution pour faire l'analyse globale, justement, et essayer de tendre vers le bilan global de... C'est ça, mais c'est vrai qu'on est sur une approche, intéressante pour modéliser, ça donne des axes stratégiques. Même si on ne peut pas prendre, valoriser... Ça permet de se comparer par rapport à d'autres entreprises du même secteur, je crois. Voilà, il y a la logique comparative. La logique est comparative euro, donc c'est ce que je verrai. On verra après sur le triple K, mais c'est vrai qu'il y a une logique derrière tout ça, malgré tout. On doit vraiment se démarquer avec cet aspect régénératif, en tout cas. Et donc, je reviens sur ces jeux. Donc, on a les jeux du vivant qui peuvent nous inspirer pour travailler en analogie avec, donc c'est des rôles, des structures, des formes. Le Circular Toolbox pour bien comprendre ses parties prenantes et ses enjeux de chaîne, de mapping, en fait, clairement, de cartographie. On a aussi, par exemple, des immersions. Je fais des immersions permacomptables, mais ça peut être des immersions en pleine nature, indéfiniment. Où on va aller s'inspirer de la nature, par exemple, aller plonger et remonter avec des clés de plongée, bien sûr, des clés d'observation, et remonter et réfléchir à sa stratégie d'entreprise. On a aussi pas mal d'outils avec la permaculture, notamment. Et beaucoup de champs de compétences divers au niveau des entreprises régénératrices. En France, on a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. On n'est pas encore coordonnés, quoi, pour autant. Donc, par rapport à ça... Par rapport à cette approche... Oui, pardon. Ouais, j'avais une question par rapport à cette approche. Comment une entreprise classique... moi, je suis en train de créer ma société, donc le sujet m'intéresse énormément.
Mais comment faut faire une double comptabilité pour produire, je dirais, les attendus, on va dire, format classique pour un certain nombre de partenaires qui vont être en attente d'un suivi plutôt classique. Et puis La deuxième solution, si on veut s'en... Ouais. Donc, c'est vraiment la deuxième solution que je vais présenter juste maintenant. C'est comment on formalise ça. Est-ce qu'on formalise ça dans les comptes? Est-ce qu'on ne le fait pas forcément? Enfin, il y a plusieurs façons possibles, en fait. Ça dépend vraiment de chacun, de sa façon de voir les choses. Pour autant, il y a quand même des conditions de travailler ensemble, en tout cas aussi. C'est la solution 4 de la permacompta, mais de pouvoir intégrer son approche régénérative avec d'autres, dans le pluriel, vraiment le pluriel avec d'autres entreprises. Et en coopération avec. Okay. J'adore cette citation d'Albert Einstein, en tout cas, qui nous dit « Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples ». Ça me fait penser, moi, à la compta, qui est aujourd'hui vue comme une norme. C'est une norme, c'est politique même. C'est vu comme une contrainte juridique. Et on a aussi des axes de comparabilité qui font qu'on n'a pas le choix aujourd'hui de mettre en place des comptas normés, en tout cas. Donc, le topo de l'expert comptable aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier la complexité et aussi de compter au sens littéral. On est vraiment sur un sens littéral. Demain, par contre, la compta, pour moi, c'est savoir compter en gérant la complexité. Ce qui, de fait, doit inclure un champ évolutif qui est un champ apprenant et informatif. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la logique vivante et l'information, en lien avec la systémique. Donc, pensée globale et raisonner en termes d'interrelation. Donc, en gros, en ce sens, on ne devrait plus avoir besoin de contraintes face aux enjeux d'avenir, puisqu'il s'agit là de compter au sens étymologique. Ça, on revient à la définition littérale, étymologique du mot capital aussi. C'est préserver ce qui est capital. Donc, je dirais, la compta, c'est bien, les indicateurs, ce que propose Goodwill Management, c'est très bien. Je dirais juste un point de vigilance sur la standardisation des données et des indicateurs, sans tenir compte des spécificités culturelles des écosystèmes. Donc là, on parle de la biorégionalité notamment. Donc on parlera aussi des organismes vivants qui sont des espèces uniques, qui sont géolocalisés, enfin, qu'on ne va pas trouver contre un endroit et pas ailleurs. On va aussi tenir compte du relief, du climat, des bordures. C'est du terre-à-terre, quoi. C'est vraiment du terre-à-terre. Donc le deuxième outil, qui est une démarche méthodologique aussi, autour de la gestion holistique d'organisation. Donc la gestion holistique, c'est un système de conception et de prise de décision, en fait, qui a été créé par Alan Savory, qui travaillait beaucoup dans l'approche systémique de gestion des ressources agricoles, notamment, pour lutter contre la désertification. Et ça permet d'offrir une large gamme d'outils qui sont vraiment excellents pour fixer des objectifs, en tout cas, et de prise de décision pour l'évaluation de l'analyse du système complexe. Donc, c'est un cadre qui peut être très utile, notamment dans la planification commerciale et financière, mais durable avec un objectif durable. Et ce qui est intéressant, c'est que la gestion holistique est née de l'observation du monde naturel. Donc, c'est un compagnon idéal dans la conception de la permaculture, et ce qui va fonctionner avec brio, je pense, avec la permacomptabilité dans ce sens, où elle apporte aussi une prise de décision qui est judicieuse dans la mise en place tout court, et aussi dans la conception participative, notamment. Donc là, on parlera de leadership. Donc cette gestion holistique vraiment touche à tous ces sujets-là. Et suit selon la trame de travail de design permacomptable, mais on est vraiment sur tout d'abord l'établissement d'objectifs avec des visions court terme, moyen terme, long terme, en processus participatif, intelligence collective, sur des visions partagées. Après, on va chercher à passer du collectif au collaboratif également, pour permettre justement d'avoir des processus qui répondent aux enjeux, malgré tout, mais avec une raison d'être qui intègre un sens régénératif vraiment à l'entreprise. Et par ailleurs, du coup, on va travailler aussi sur des axes de planification financière avec de la conduite de projet et une analyse multicapitaux. Donc l'analyse multicapitaux, là je vous présente, c'est un support de ferme d'avenir qui sur l'approche 3K, 3 capitaux.
Donc, par exemple, je donne un exemple concret. Donc, en ce qui concerne les outils comptables, aujourd'hui, si je suis une TPE, par exemple, je dois avant tout comprendre mes prix de revient, mes structures de coûts, comment m'organiser administrativement, comment résister à la crise, bien sûr, avec le Covid. Je dois aussi disposer éventuellement de références externes pour fixer ma marge. Donc, ça, faut savoir, par exemple, les barres tabac, j'ai besoin d'une marge de temps, 20% minimum. Par contre, demain, si je dois en plus intégrer de la vertu et du bien-être à l'aide d'indicateurs appropriés et faire un suivi dans le temps de ces indicateurs-là, faire du lien avec les objectifs du développement durable, faire du lien avec l'impact dégradatif indirect de mon activité sur la biosphère, ça ne sera pas évident pour ces petits acteurs, entre guillemets. Ça n'est pas aujourd'hui pour la plupart des entreprises, du point de vue de la soutenabilité faible que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je dirais que le triple capital suppose, dans sa mise en place, de changer de lunettes, malgré tout, et de regarder le monde tel qu'il est vraiment, pour suivre un principe de soutenabilité forte. Ce qui est complexe aujourd'hui pour une seule TPE. Ce qui signifie qu'on ne pourra pas mettre en place ce type de comptabilité si on n'est pas interrelié, en tout cas, avec d'autres acteurs qui travaillent sur des enjeux qui nous concernent indirectement. Donc, si je pollue à mon niveau, par exemple, si je fais une parcelle en agriculture, par exemple, chez moi en bio, par exemple, et qu'à côté de chez moi, j'ai une parcelle en agriculture intensive avec pesticides, si je ne travaille pas avec mon voisin, autant dire que mon bio, voilà, on connaît bien la... Donc, j'ai besoin de travailler en interrelation aussi dans la compréhension des enjeux qui me concernent, des enjeux de mon territoire, pour mettre en place des actions adaptées. Donc, l'approche 3 capital suppose donc quand même de comprendre des champs liés à la recherche, au standard, à l'industrie, en lien avec des ONG également. Donc, on va s'appuyer sur l'expertise d'autres personnes, en fait, d'autres entités adaptées, avant de pouvoir fixer nos fameux indicateurs de suivi. Donc là, c'est un exemple de capital vivant sur le sol, notamment. Et je voulais, à ce moment-là, comparer l'approche triple K et l'approche octocapital. Donc là, on voit bien qu'on a un sol qui a un état originel, un état A, qui est dégradé dans son utilisation, ce qui fait qu'on a un sol à une étape de dégradation. Là, il est plutôt désertique, on l'a complètement dégradé. Donc, on va faire une action de maintenance pour que le sol puisse revenir à son état originel. On peut aussi faire une action d'amélioration qui sera déterminée en fonction des limites planétaires ou des objectifs reposant sur des données scientifiques. Je tiens à dire malgré tout que cette approche-là est moins large que le 8 capital en termes de régénération, si on veut vraiment aller sur la soutenabilité forte, puisque l'approche triple K est plutôt fonctionnelle, comme on peut le voir, et plutôt technique. Ça, c'est vraiment l'approche triple K aujourd'hui. On est plus sur une approche dans la forme. Par exemple, l'analyse du sol, faire une analyse du sol. Par contre, sur une approche octocapital, comme on disait tout à l'heure avec Hugo, on est plus sur une approche de conscience, plutôt d'interprétation, approche interprétative et vivante, où on va aller plus sur le fond et sur la forme. Donc là, par exemple, on irait sur une analyse du sol, plus une analyse des flux écosystémiques et de la manière dont mon capital vivant impacte le bassin local des capitaux de mon territoire. Donc c'est beaucoup plus intégré en tout cas. Donc alors pour le sol, ça m'amène en tant que TPE à élargir mes réflexions finalement à un sol vivant régénéré qui va générer de l'abondance en participant à mon bien-être personnel, au bien-être que je vais transmettre de fait à mes enfants, que je vais transmettre à mon territoire par exemple. Donc dans tous les cas, qu'on soit triple K ou octocapital, on a besoin de pluridisciplinarité pour comprendre fondamentalement où je vais. Par contre, l'approche 8 capital va, elle, en plus, aller sur une logique d'autonomie avec la permacomptabilité. Donc, on va chercher à rendre autonomes nos collaborateurs, nos salariés, et je vais chercher moi-même à devenir autonome. Par exemple, un exemple concret de ce que pourrait permettre la permacompta, un petit exemple simple. Si je m'installe, je suis néo-rural, je m'installe en tant que maraîcher à la campagne. Si j'ai personne à côté de moi pour dire hop, si tu te positionnes mal dans ton métier,
si je ne me fais pas conseiller par quelqu'un qui est du métier, finalement, je peux être sûr qu'au bout d'un an, mon dos sera cassé et je pourrais arrêter mon activité, quoi. Donc, l'effet expérientiel, le capital expérientiel à ce moment-là est à prendre en compte. Sauf que dans ces modèles-là, aujourd'hui, les modèles triple K, on ne les prend pas en compte. On a malgré tout, avec le VVF, des approches sur les services écosystémiques qui sont plutôt intéressantes et fondamentalement qui vont permettre de rentrer en lien avec le 8K, donc la permacomptabilité notamment, pour recenser notamment les services écosystémiques, qu'ils soient culturels, d'approvisionnement, de régulation ou de soutien. Donc, vis-à-vis du triple K, pour répondre à votre question de tout à l'heure sur le triple capital, donc certaines entreprises et organisations tentent aujourd'hui d'aller sur du triple capital. Donc, on est vraiment sur 3 logiques: économique, environnementale et sociale. Donc, je dirais que c'est une excellente direction à prendre. Et on a aussi des modèles intéressants qui ont émergé en France à plusieurs échelles. D'ailleurs, on a Tipco, par exemple, on a la ferme de Cagnols et d'autres qui ont mis en place la méthode CARE TDL, par exemple. Goodwill Management, je crois qu'il y a Strego, enfin, il y a vraiment plusieurs boîtes à ce niveau-là. Cependant, alors, le système actuel exige la création de profits financiers, généralement, afin d'éviter la faillite. Et la plupart des entreprises qui démarrent dans cette direction sont forcées de réduire leur triple bilan en un seul bilan. C'est ce que je constate dans mes groupes de travail. Donc finalement, la stratégie s'axe quand même vers du financier, et seulement du financier. Donc, par ailleurs, je pourrais dire aussi les entreprises à triple bilan, triple bottom line, sont généralement déficientes du point de vue de l'ensemble des 8 capitaux, des 8 formes de capitaux. Voilà, donc en gros, sans cette lentille, en tout cas multicapitale, on pourrait dire que la vaste majorité de toutes les entreprises qui a toujours négligé ces méthodes clés. Donc voilà, donc on pourrait dire qu'on a besoin de cette lecture multicapitale, en tout cas, d'aller beaucoup plus loin pour régénérer. Ok. Donc, on n'est plus que tous les deux, je crois. On n'est plus que tous les deux, mais je vais continuer jusqu'au bout, hein, parce que je crois que j'ai dépassé les 19h30, c'est pour ça. J'ai presque terminé. Moi aussi, je vais m'attarder. Par contre, je suis intéressé d'échanger avec toi peut-être sur un autre temps. Pour te dire en 2 mots, donc là, on crée une société. Et donc, ce que vous proposez dans la boîte dans laquelle tu travailles, c'est cette approche permacomptable. Mais est-ce que vous intégrez, je dirais encore une fois, vous avez un angle particulier qui est celui-là, mais est-ce qu'on peut venir vous voir quand on recherche un cabinet comptable? Alors, moi, je suis vraiment sur l'axe d'autonomisation, c'est-à-dire que même dans la compta, je pense qu'il est important de pouvoir autonomiser les entreprises à faire leur tenue comptable pour pouvoir intégrer justement ces axes extra-financiers. Après, pour autant, sur les axes comptables classiques de base financiers, ça peut être transmis à un expert comptable, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, dans mon entreprise, je travaille vraiment sur l'axe octocapital, donc on est vraiment sur de l'extra-fi. Où à ce moment-là, on va vraiment… Vous intégrez pas. Donc, admettons que nous, on souhaite intégrer une personne qui va nous suivre, je dirais, la gestion comptable du quotidien. D'accord. Okay. On va, comment dire, on a testé une solution de comptabilité en ligne, qui est une start-up qui a le vent en poupe en ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Penny Lane. D'accord, ok. Qui est un cabinet comptable et un outil. Et ils ont lancé ça l'année dernière, ça a le vent en poupe dans le monde des startups. Et là, ils commencent à proposer leurs solutions à d'autres cabinets ou même aux entreprises qui veulent gérer et suivre leur propre comptabilité avec quelqu'un en interne. D'accord. Par contre, on est en recherche d'un comptable externe pour, je dirais, des questions un peu plus techniques, et puis pour garantir, et puis pour établir, je dirais, les documents comptables traditionnels. Ça. Cela étant dit, moi, je m'intéresse beaucoup aussi à ces enjeux-là. On veut faire de l'école.com à terme une entreprise à mission et maîtriser tous les impacts induits par notre activité. D'accord. Je travaille avec des experts comptables qui ont des… pardon.
Donc, je travaille avec des experts comptables, hein, par contre, en lien avec des experts comptables qui sont sur des enjeux triple capital aujourd'hui. Octo-capital, c'est plus mon approche, c'est-à-dire qu'on va aller sur une approche intelligence collective de facilitation, de mise en place d'entreprises régénératives. Donc, on est plus sur des approches, je pense à la théorie U, par exemple, je pense aux immersions comptables, où on va aller expérimenter les flux pour les réadapter, pour créer une stratégie d'entreprise qui soit bio-inspirée. Donc là, je suis en train de mettre ça en place dans un institut qui est en train de se créer, par exemple. Il y a vraiment des... c'est tout nouveau en France, en tout cas, ça arrive en France, mais c'est, à mon avis, ça va bien fonctionner, sachant que les enjeux sont vraiment très, très forts. Et donc là, la présentation, là, c'est clair, je vais faire tenir sur... Je serais intéressé par des recommandations de cabinets qui auraient cette vision triple capital. Et, super. Pas de souci. Je pourrais t'envoyer un contact en direct. Donc, moi, je suis basé à Lorient, mais bon, après, je peux travailler aussi. Je termine juste la présentation. Je ne sais pas combien de temps il te reste, mais j'en ai plus vraiment pour très longtemps là. En gros, il reste deux outils. Donc, la catalyse des valeurs vertueuses, tu l'as bien compris, en fait, hein, c'est vraiment l'ouverture à la transformation, à une vision commune qui va régénérer. C'est aussi trouver des investissements qui soient vertueux. Donc, c'est pouvoir créer une entreprise qui soit imbriquée avec du vivant, qui puisse réemployer ses fonds dans du vivant. Parce qu'on sait que le vivant va nous le rendre en social, en culturel, en abondance, en lutte contre la pauvreté, etc. etc. Donc, la quatrième solution, c'est celle-ci sur laquelle j'ai répondu à l'appel d'offres, notamment à l'économie circulaire, pour concevoir une plateforme physique et virtuelle coopérative pour permettre cette fameuse régénération en s'appuyant sur l'existant. Donc, en gros, c'est tabler sur un écosystème beaucoup plus large qui intégrerait tous les acteurs de la transition, mais pas que, je dirais vraiment l'ensemble des acteurs citoyens et entreprises. Donc là, ça serait travailler avec les territoires sur cet axe-là, où on pourrait notamment les inscrire dans une démarche d'action de régénération du territoire, de réparation, de régénération au sens large. C'est vraiment dire j'ai une compétence, j'ai une méthodologie à mon niveau, j'ai un effet expérientiel à partager. Je peux le partager, par exemple. Donc, c'est partir surtout de l'existant, très important. Et donc, en gros, la permacompta, au-delà de faire de la compta, c'est vraiment savoir compter. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de la chose. C'est complémentaire avec la compta, mais ça dépasse largement le cadre comptable dans le sens où on va toucher à une vision beaucoup plus globale, à une stratégie holistique. On va toucher aussi à du design d'entreprise génératrice, on va toucher aux investissements verts, comment identifier des investissements qui soient verts, par exemple, comment réemployer du capital, travailler en multicapital. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'axes possibles à ce niveau-là. Donc ça, j'aime bien ce proverbe-là. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ce qui correspond vraiment très bien à la solution 4. Ok. Et là, une idée de workshop sur les 8 capitaux qui est en lien avec le carnet Octo-Capital, hein, qui permet vraiment de se positionner sur quel capital vous avez en abondance, qu'est-ce que vous seriez prêt à convertir, est-ce que vous seriez prêt à le convertir en une autre forme de capital, à le vendre, à l'échanger, à le donner, par exemple, à l'aide de la solution 4. Et je pense que cette solution-là, on pourrait l'évoquer beaucoup plus largement avec le groupe de travail Biomine Bretagne, qui est très complémentaire, dans ce sens. Donc voilà, donc on a voyagé de l'infiniment grand. Ouais, en tout cas, belle présentation. Donc voilà. Donc, et pour info, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais je ne sais pas si tu souhaites développer des formations liées à cette activité. Alors, j'ai déjà une journée de formation que je vais faire prochainement à Proche-Nantes. Et je vais en faire d'autres après. Hein. Je pense que ça va. Enfin voilà, il y a matière. Il y a vraiment matière à construire des choses.
et je dirais en pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la transversalité dans la co-construction des supports. Ouais, on pourra en reparler si tu veux à l'occasion, mais je t'enverrai des informations là-dessus. Super, merci beaucoup. Bah, écoute. La présentation, tu nous la transmettras ou comment? Alors, du coup, je vous la transmettrai, je l'enregistre et je vous la transmettrai via un lien YouTube sur la chaîne en privé pour l'instant. Ok. Et n'hésitez pas, du coup, à me faire un retour. Ça pourrait m'intéresser d'avoir un retour. Parce qu'à distanciel, je pense que c'est une présentation qui pourrait pleinement se vivre en présentiel aussi, hein, plus amplement. J'ai essayé de donner vraiment l'ensemble des grandes lignes, mais c'est vraiment très complexe. C'est très complet. Non, bon, c'est vrai qu'en fin de journée, là, on est moins disponible, mais par contre, il y a beaucoup de choses à creuser. Il y a beaucoup de choses à creuser sur tous les sujets. Ouais, ça pourrait rentrer sur une année de formation, clairement, je pense. Hein, si on pousse vraiment les concepts jusqu'au bout. Au moins commencer par une journée, je pense, et puis après sur 4 jours, plusieurs formats. En espérant que ça prenne, quoi, puisque les enjeux sont là. Quoi. Je suis convaincu. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup.